Bonjour, une fois de plus, nous allons voir ensemble ce que nous donne Thérèse d'Avila dans sa relation avec le Seigneur. Ce grand coup de l'amour qui vous renverse. Dieu le donne quand ça lui plaît. Thérèse d'Avila a connu des transports imprévus, susceptibles de se produire à n'importe quel moment, agréables et douloureux à la fois. Elle les décrit avec réalisme. Ici, ce sont les relations, chapitre 5, versets 1, 3 et 14. C'était à Séville, en février-mars 1576. Donc, elle dit donc, j'appelle transport, entre guillemets, transport, un désir qui saisit quelquefois l'âme, sans que l'horizon l'ait précédé. Il naît le plus souvent du souvenir soudain qu'on est privé de Dieu ou de quelques paroles qu'on entend à ce sujet. Ce souvenir est parfois si intense. Merci Seigneur pour la grande lumière. Ce souvenir est parfois si intense qu'en un instant, on croit devenir fou. Comme quand on apprend brusquement une nouvelle extrêmement triste ou qu'une grande frayeur semble interrompre le cours des pensées qui nous consolent et qui en restent comme tout abasourdi. Donc, et qu'on en reste comme tout abasourdi. Oui, c'est ça. Sauf qu'on comprend qu'on serait volontiers prêt à en mourir. Tout ce qu'on comprend alors ne fait qu'accroître notre peine. Le Seigneur ne veut pas qu'on soit capable d'autre chose, ni même qu'on se souvienne qu'il nous désire en vie. On semble être dans une solitude et un abandon si grand qu'ils sont indescriptibles, car le monde entier et tout ce qu'il y trouve nous rend malheureux et rien ni personne ne peut nous tenir compagnie. On ne désire que son Créateur, mais on voit en même temps qu'on ne peut l'atteindre sans mourir. Et comme on n'a pas le droit de se donner la mort, on meurt du désir de mourir, au point de se trouver réellement en danger de mort. On se voit comme suspendu entre ciel et terre. Et on ne sait que devenir. De temps en temps, Dieu, pour nous faire voir ce qu'on perd en tant que séparés de lui, se rappelle à nous d'une manière si étrange qu'elle est indicible. Il n'y a pas d'épreuve au monde, du moins parmi toutes celles que j'ai endurées, qui égale celle-ci. Même si cet état ne dure qu'une demi-heure, on en sort le corps si disloqué, les bras si raides, les mains si endolories, qu'on ne peut plus écrire. Ce sont des douleurs extrêmes. On ne ressent pourtant rien tant que dure le transport,
car on est tout entier absorbé par ce qu'on éprouve intérieurement. Je crois qu'on ne ressentirait même pas de grandes souffrances physiques. On garde pourtant l'usage de tous ses sens. On peut parler et même regarder, mais marcher, non, car ce grand coup de l'amour vous renverse. Il ne servirait à rien de mourir d'envie et de recevoir. Dieu le donne quand ça lui plaît. Point virgule, ouvrez les crochets. 3 points. On conçoit clairement que c'est une grande grâce du Seigneur, mais si elle devait souvent se répéter, la vie ne durerait pas longtemps. Nous sommes là. J'ai ouvert spontanément à la page 451 de décembre. Puis, le Seigneur me fait lire une poésie, une des poésies de Thérèse du 31 décembre. Jusqu'à la mort de cette vie d'ici, tant que l'on vit, on n'en jouit pas. Ô mort, ne te dérobe pas, que je vive puisque déjà je meurs, car je meurs de ne pas mourir. Ô vie, que puis-je donner à mon Dieu qui vit en moi pour mériter le dégoût, si ce n'est de te perdre toi? Je désire tellement mon aimé que je meurs de ne pas mourir. Ce matin, j'ai reçu un rappel. La vie de Armstrong. Toute sa vie m'a été envoyée. De la naissance jusqu'à la mort. Avec toutes les difficultés qu'il a rencontrées. Je dis encore merci beaucoup à mes frères qui m'ont envoyé ces écrits magnifiques, récits. Et je comprends que tous ceux qui suivent Dieu sincèrement, ces vrais appelés, subissent les foudres de l'humanité. Et je comprends que Armstrong en a goûté, Thérèse d'Avila aussi, Jean de la Croix aussi. Alors, j'ai un regard psychanalytique à vous lire. J'espère que nous aurons assez de place pour lire l'histoire de Thérèse d'Avila. Épilogue. Thérèse ouvre le passage vers la vie intérieure et ses périls. Le froid pince l'hiver dans les ruelles neigeuses d'Avila. La ville château fort, avec ses 88 tours de garde et ses murailles, les places écrasées de soleil l'été. On est ici à plus de 1000 mètres. Quant au printemps 515, Thérèse naît sur ces hauteurs de Castille. Un monde se défait, un autre peine à surgir. Magellan en son périple et Gutenberg dans son atelier viennent d'élargir l'espace. Les musulmans sont aux portes de Vienne. Le grand Turc fait peur.
l'Église s'effondre par pans entiers. Les Borgia et leurs bâtards ont achevé leur triste papauté et un certain Luther s'apprête à placarder sur la porte une église sur la porte d'une église les 95 thèses entre guillemets imprimées de sa colère. Un concile va lui répondre. Luther et Henri VIII seront excommuniés. L'Inquisition brûle les hérétiques en place publique, pourchasse avec obsession le juif et le musulman. Les ancêtres de Thérèse d'Avila, juifs, entre guillemets convertis au catholicisme par peur d'être massacrés, eurent quelques soucis avec l'Inquisition. Un à un, ses nombreux frères voguent vers le large sur les premières caravelles. Pérou, Mexique, Chili, Colombie, ils vont guerroyer à la conquête du Nouveau Monde, chercher or et argent chez les Aztèques et les Incas. En Thérèse d'Avila aussi, des rêves de conquistateurs, d'actes héroïques, le refus de la médiocrité, l'ambition des garçons. Ici, nous avons eu le titre, c'est épilogue. Thérèse ouvre le passage vers la vie intérieure et ses périls. À la suite, méthode transcendantale. En grand titre, de 2 mots, le moindre. Et je lis. Thérèse a 13 ans quand meurt sa mère à 33 ans, épuisée par 12 grossesses en 18 ans. L'adolescente est l'une des plus belles filles du coin et ne manque pas d'amoureux. Elle va de fête en fête. Pour reprendre les choses en main, son père décide de la mettre en pension chez des religieuses. Il faudrait qu'elle songe sérieusement à son avenir. Elle n'a pas envie de se marier pour connaître le sort de sa mère. Peut-être vaudrait-il mieux prendre le voile dans un ordre, 3 points, pas trop austère. Elle en connaît un à Avila, les carmélites du monastère de l'Incarnation, grande bâtisse à la sortie des remparts. Elles ont réaménagé en l'adoucissant la règle d'un ancien ordre religieux. Pour preuve de cet endoucissement, elles ont renfilé les chaussures que leur précurseur avait enlevées par goût de l'ascèse. Aussi, les dit-on carmélites chaussées, entre guillemets. Elles vivent plutôt là comme dans une pension de famille confortable. Thérèse lutte malgré tout contre l'idée du couvent, car ce ne serait jamais, dit-elle, que passer d'une basseuse, entre guillemets, à l'autre. Pourquoi finit-elle par choisir la vie religieuse à 19 ans? Disons que, tout bien pesé, il lui semble que l'aventure se trouve plutôt de ce côté-là. Elle va pourtant y vivre en lutte jusqu'à ses 47 ans. Elle paye cher
la tension entre son grand désir de Dieu et la médiocrité de la vie dans le monastère. Fièvre, évanouissement, palpitations et méchants maux de tête. Épuisée, elle doit retourner se soigner chez son père. Il expédie illico chez un de ses oncles, Pedro. Leur entretien sur Dieu et leur lecture de livres spirituels, prenant comme des romans d'amour qui font entrevoir que croire n'est pas affaire d'observance extérieure. Elle revient dans son couvent où la reprennent aussitôt douleur cardiaque, dégoût de la nourriture, paralysie, fatigue immense. La voilà aussi malade que son église. Elle se lasse des prières à haute voix, toujours les mêmes. Elle vante les mérites de la prière silencieuse tout en guettant la sonnerie de l'horloge. Elle s'ennuie avec Dieu. 25 ans durant, elle perd le sommeil, mange à peine, souffre de fièvre, de rhumatisme, de mal à l'estomac, au cœur, jusqu'au jour où, à 39 ans, la statuette s'entrevue d'un Christ souffrant et solitaire, bien mal en point, la remue aux entrailles. L'humanité du Christ la bouleverse. Il lui semble qu'il est navré de la voir dans cette dévastation, qu'il ne lui en demande pas tant. La lecture de la découverte de Dieu par saint Augustin dans ses confessions s'achève de l'en persuader. Elle rêve de fonder un monastère différent pour aller plus en avant dans l'aventure intérieure, si entraidée à quelques-unes. Les 4 années qui suivent ne sont qu'extase, ravissement, vision, joie, jouissance même, mêlée d'interrogations sur ce qui lui arrive, de doute aussi. Brusquement, c'est trop de lumière et pointe autour d'elle la calomnie, les accusations, les moqueries, 2 points, folle, insensée, affabulatrice, mais pour qui se prend-elle? Un autre grand titre, Péril en la demeure. En 1559, elle a 44 ans. L'Inquisition interdit et confisque des centaines de livres de spiritualité et n'autorise plus que les Bibles en latin afin qu'on reste sous clé dans la langue des clercs. Thérèse d'Avila ignore le latin. Peu importe, le Christ sera pour elle parole et livre vivant. Au moment où il lui faut renoncer à lire, elle se lance dans l'écriture de son premier livre. Elle devient l'auteur de sa propre vie. Écrire et fonder, 2 points, même geste d'autonomie, même audace, même construction. Elle revendique l'anonymat et affirme que ce n'est pas sa vie qu'elle raconte, mais celle de Dieu en elle. C'est lui qui parle en elle, habile au jour
d'inquisition et pour une part sincère. Elle en appelle à la connaissance expérimentale de qui la lit, connaissance qui excède toute compréhension. Or, dans son Espagne, il ne faisait pas bon lire un auteur spirituel explorant les voies d'une relation personnelle à Dieu. Moins bon encore être l'auteur de ce genre de livre. On risque de se voir taxé d'exaltation devant les tribunaux. Tout cela allait trop à l'encontre d'une église dont l'autorité et la doctrine s'effritaient. À la ligne, ouvrez les guillemets. Je vais exposer ce qui se passe en moi, fermez les guillemets. Et donc, elle reconnaît prudemment au passage qu'elle ne sait rien. Avis aux théologiens. Elle creuse et recreuse ce qui lui arrive d'incroyable avec la foi. Raconte pour d'autres femmes le récit d'un voyage où elles se risquent ensemble et chacune personnellement. Elle ouvre le passage vers la vie intérieure et ses périls, vers l'ailleurs d'une région fort différente de celle où nous vivons. Entre guillemets, région fort différente de celle où nous vivons. Fermez les guillemets à la ligne. Elle délaisse le moule d'un langage abstrait, chamboule la langue établie, crée la sienne au rythme de la respiration et de la conversation. En espagnol, orar. C'est à la fois parler, converser et prier. C'est le même mot, le même mouvement. L'Inquisition enquête sur elle, relie mot à mot, saisit et séquestre son livre de vie pour ne plus le lui rendre. Pour ne plus le lui rendre. Jamais condamnée, elle ruse sans cesse. À l'approche de la cinquantaine, elle quitte son couvent. En 20 ans, elle va parcourir à dos d'âne ou en chariot plus de 8000 km à travers l'Espagne pour y créer 17 Carmels d'un style nouveau. Des couvents pour les hommes aussi. 2 points. Pour une fois que ce n'est pas l'inverse. 3 points. Avec à chaque fois bataille, péril et conquête. À travers des rivières à gué, rencontre de nuit avec des taureaux lâchés dans les rues et, au bout du voyage, l'installation dans des maisons délabrées, l'affolement des voisins, l'affrontement avec les autorités de la ville qui contestent l'achat d'un terrain, les réticences du clergé local. Point à la ligne. Elle a fait vœu de pauvreté et passe son temps à acheter des maisons, à superviser des travaux, à négocier des devis. Là, il faut mettre un escalier. Ici, ouvrir une fenêtre. Elle pense dette, emprunt, intérêt, legs à la ligne. 3 points. Dans les nouveaux petits couvents des Carmes de Déchaussée, appelé ainsi parce qu'on y marche pieds nus dans des sandales de chanvre, virgule, on vit dans la simplicité.
le silence. Ensemble et dans la solitude, on rit aussi. On joue de la musique. On danse au rythme de castagnettes. Il vaut mieux car dehors, les temps sont rudes. Maintenant, le sous-titre suivant, hors de soi. Belle femme brillante, libre, Thérèse d'Avila s'est liée d'amitié avec certains hommes, en particulier un certain Jean de la Croix, de 30 ans, son cadet, qu'elle persuade de fonder avec elle la branche masculine du Carmel réformé. Ils se sont bien trouvés et partagent la même foi brûlante, la même expérience de la prière comme dépouillement, entrer dans un pays où l'on ne pense ni n'imagine plus, où l'on connaît sans savoir, s'abandonne à une perte qui est encore l'œuvre de Dieu en soi. 3 points. Perte qu'ils disent rude, mais délicieuse. Ils connaissent tous deux, entre guillemets, un angoisseux amour. Entre guillemets, angoisseux amour, fermez les guillemets, qui emplit le cœur en y creusant un vide plus grand encore, dans des traversées de désolation. Ils n'ignorent pas que la lumière de Dieu ténèbre l'homme, met en lui la nuit, une étrange nuit obscure par excès de lumière, aveuglante par surabondance de présence. Nuit nécessaire, libératrice et heureuse, émettrice de clarté. Point à la ligne. Mais Jean se méfie du corps, de la sensibilité. 2 points. Il s'occupe à tenir, entre guillemets, ses sens bien fermés. Fermez les guillemets, virgule, pour s'ouvrir à d'autres goûts et saveurs, d'autres lueurs, d'autres musiques, d'autres senteurs. Un autre toucher. Point. Si pour Thérèse, la foi n'est pas vraiment du corps, elle n'est pas non plus sans loi. Et Dieu se dit aussi dans le langage du corps, je reprends, excusez-moi, je suis un peu perturbée. Et Dieu se dit aussi dans le langage du corps. Dans les années intenses de sa vie, entre 40 et 57 ans, virgule, ce ne sont que jubilations de transport, rapt, suspension, évanouissement, dilatation. 3 points. Ouvrez les guillemets. Ravissement, fermez les guillemets. Risque-t-elle avec prudence parce qu'elle sait que le mot est frais. Point. Elle n'y va pas de main morte dans ses descriptions d'extase. 2 points, ouvrez les guillemets. Être tiré hors de soi. 3 points. Se perdre. 3 points. Être hors de son corps, peu à peu, ou en un instant. Fermez les guillemets, point à la ligne. Elle frôle la folie dans lui. Elle frôle la folie sans lui céder. Ses blessures et ses chavirements sont autant de manières d'exprimer avec le corps l'ineffable, quelque chose d'extraordinaire, un trop beau et une joie
qui n'a pas de mots. Et ce langage de l'amour est une façon de se guérir et de se reconstruire. Point. À cause de ce refus d'une jouissance qui ne serait qu'un abandon sans parole, les spécialistes de l'âme venus après elle hésitent à la mettre du côté de l'hystérique, chez qui trop de corps bloquent la parole. Point à la ligne. Chez Thérèse d'Avila, l'âme a un corps. La foi n'est pas sans l'écoute de son corps de femme pour tout entier, engagé dans la relation à Dieu. Point. Si la jouissance, le mot n'est pas chargé en son temps de la portée sexuelle qu'il a prise aujourd'hui, est pour elle parole sur Dieu et mode de connaissance. Elle indique aussi qu'elle est toujours manquée. Point. Là et pas là. L'absence est maintenue et le désir ouvert à l'infini. Plaisir et douleur sont une trace du manque de l'autre. Parle de son passage. Point à la ligne. La foi de Thérèse d'Avila est voluptueuse et réfléchie, sans s'arrêter ni à la jouissance ni à la peine mortelle. Là n'est pas l'essentiel. Ce faisant, elle ne rabat pas son désir. Son grand désir, inassouvi et pourtant comblé, sur le seul corps ou sur la sexualité. Point à la ligne. Et garde aux illusions. Surtout, gardez les pieds sur terre. Dans ses nombreuses lettres, entre deux considérations mystiques, il est question de volailles, dorades, sardines fraîches, œufs du jour, épices, citron, marmelade, confiture, melon, orange douce, coin, fleurs d'orange confite. 3 points. Sans parler des bonnes nuits qui sont un cadeau divin et de Dieu qu'on trouve aussi à la cuisine. 3 points. Dans les marmites. Le sujet suivant, le titre suivant. Vertige de l'ailleurs. Là, nous avons, ce sont les méthodes transcendantes. Nous sommes à la page 469. Nous venons de lire la page 468. Quand une de ses sœurs, renvoyée d'un Carmel, la calomnie et la dénonce à l'Inquisition, on lui interdit de poursuivre ses fondations. 2 points. Inspection, ordre de se tenir dans son couvent de Tolède et de n'en plus sortir. Menace d'excommunication. Non. Menace d'excommunication. Point. Ouvrez les guillemets. Grande tempête. Fermez les guillemets, dit-elle. C'est dans cet immobilisme forcé qu'elle commence un autre livre intitulé Le château intérieur. 2 points. Elle inventorie et arpente librement ses terres intérieures, poursuit les fondations en d'autres endroits plus vastes. L'écriture, une autre manière de marcher. Point à la ligne. L'ami Jean de la Croix fera de même quand, enfermé 9 mois par ses frères, entre guillemets, jaloux, au fond d'un étroit cachot sans fenêtre, il écrit les poèmes solaires du cantique spirituel. Point, ouvrez les guillemets. Écoutez-moi, virgule, léger oiseau,
Point fermer les guillemets. Son écriture de grand large surgit aussi de l'étroitesse de la réclusion forcée. Point à la ligne. S'en aller toujours. 2 points. Thérèse d'Avila reprend sa vie de voyageuse, d'inconfort, métaphore, de l'itinéraire spirituel où elle va jour après jour, un peu plus loin encore, dans l'ignorance de ce qu'elle cherche. Avec la marche toujours reprise, vient le risque de s'engouffrer dans des impasses, d'aller là où on ne revient pas. Un tremblement au cœur. 2 points, ouvrez les guillemets. Et si je me perdais? Point d'interrogation, fermez les guillemets. C'est arrivé à Thérèse d'Avila. Point. En chariot ou avec son Dieu. Mais mieux vaut l'errance, l'impraticable tali, qui ne mène nulle part, que le déjà su, le trop arpenté. Point à la ligne. La mystique de Thérèse d'Avila n'est pas de tout repos. Ces ravissements peuvent laisser perplexe, mais à lire Thérèse d'Avila, quelque chose nous dit qu'ils sont toujours possibles. Car comment vivre sans vertige, sans débordement, sans folie? Point d'interrogation. Ouvrez les guillemets. Ne rétrécissons pas nos désirs. C'est de la plus haute importance, fermez les guillemets, virgule, exhortait Thérèse d'Avila, qu'un pape du XXe siècle déclara docteur de l'Église. Signé Claude Plétner. Là, nous sommes dans les méthodes transcendantes à la page 469. Et c'est la fin. C'était la fin. Et nous avons une année avec Thérèse d'Avila. Voilà ce que le Seigneur a bien voulu nous ouvrir. Et vous voyez que tout à l'heure, je vous ai, dans l'autre vidéo, nous avons vu Thérèse à côté d'elle. Je vais essayer d'aller avec. À côté d'elle, nous voyons qu'il y a quelqu'un. Donc, et j'ai bien dit, l'inspiration m'a donné Thérèse, Jean de la Croix. Voilà ça, j'espère que vous voyez bien. Nous avons donc deux personnages, Thérèse d'Avila et Armstrong. Nous avons Abdul Baha'i. J'attends toujours que mes vidéos de 2021, quand il m'a appelé, me soient redonnées par YouTube et Facebook. Alors je parlerai de Abdul Baha'i. Et vous voyez vous-même qu'on nous dit que Jésus, Thérèse d'Avila, c'est des gens qui sont nés dans des familles musulmanes, juives, si vous voulez. Et la Syrie, tout est là. L'histoire est là. Je ne peux que dire merci au Seigneur. Qui suis-je? Mais il choisit toujours des gens sans valeur, des pauvres, pour conduire sa mission. L'essentiel est d'accepter sa mission, d'être obéissant, déterminé et d'être vraiment patriotique. Et c'est ça que nous appelons suivre Dieu.
Cette résilience patriotique, c'est cet amour dont il vous enveloppe. Et quand il vous enveloppe de sa lumière, il vous transfigure, il vous transforme et il se met donc à vous former. Tout ce que je peux dire au Seigneur, c'est un grand merci. Un grand merci. Rien d'autre. Parce que quand j'ai lu ce que Armstrong a dit dans The Kingdom Prepared for You, Animal Brand with Human Mind. Ici, il dit, Jesus said, no man can come to me except the Father which has sent me. Draw him, and I will raise him up at the last day. Personne ne peut venir à moi si ce n'est le Père qui l'envoie ou qui l'attire vers moi. Et je lèverai cette personne le dernier jour. Et puis, dans tout ce que j'ai suivi, il a aussi eu beaucoup de difficultés. Je ne peux pas encore parler de ça parce qu'il faut que je lise bien. Et le Seigneur nous donne des leçons. Ici, le livre de Changing Destiny qui m'a été donné dans un monastère taoïste, où Dieu m'a apparu, pas Jésus, Dieu lui-même, l'invisible, et qui m'a donné la clé de David. Il m'a donné, j'ai pris, mais la clé était petite, mais quand je l'ai prise, elle est devenue très lourde. Il m'a dit, pose à l'épaule gauche, ce qui signifie féminin, parce que l'épaule droite, c'est homme. J'ai posé, c'était très lourd. Il m'a dit d'aller ouvrir la porte de la salle où nous étions en prière silencieuse. Puis, il m'a dit de sortir, je suis sortie. Il m'a dit, ferme la porte, j'ai fermé. Il a dit, ouvre avec la clé, j'ai ouvert. Puis il m'a dit, porte que tu fermes avec cette clé, personne ne peut l'ouvrir. Porte que tu ouvres avec cette clé, personne ne peut la fermer. Nous étions là en l'an 2000. Oui. Au mont Ti-Chu-Shan. Demandez aux Chinois où est-ce que ça se trouve. Il y a un très grand monastère là-bas, dans la forêt. C'était tellement beau. La mère du monastère m'a offert ça, 25, à partager le moment venu. Et ce moment est arrivé. Et je vous lis là où il vient de me faire voir. C'est la 3e leçon, en anglais. The third lesson. The way to cultivate goodness. A family that accumulates kind deeds is sure to have abundant prosperity. 10 true accounts of virtuous people. I, Xing Qing, the Book of Changes,
explains that family who perform good deeds will accumulate prosperity which can outlast many generations. Let me give an example. Once there was a family by the name of Yang. Before they agreed to give their daughter in marriage to the man who later became Confucius' father, they looked into the past deeds of the family. After finding the family to be one that practiced kindness and accumulate virtues, the Yang family felt assured that their daughter will be married into a family that will be prosperous with outstanding descendants. I Ching, the Book of Change, is used as the introduction for the principle in this lesson. A family accumulates good deeds is bound to have prosperity to spare. Vous voyez que je suis perturbée avec la jeunesse. Je m'arrête là et je vous lirai ce livre-là. Et je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous. C'est comme ça que nous vivons dans la vie des appelés. Et nous disons merci Seigneur. À toi la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Merci Seigneur. Merci pour ton apparition de soir. Ce soir, c'est une très belle soirée et tout ira. Soyons bénis et